Il y a plus de 2500 ans, qu'Ésaïe, le prophète, un des prophètes d'Israël, a écrit cette parole, a écrit ce texte qui annonce en fait qu'un Messie va venir. Donc ce texte a été écrit environ 700 ans avant la naissance de Christ. Et le prophète aidait le peuple à voir un avenir, à avoir une espérance, à avoir un futur. Ce qui est intéressant en lisant ce texte et en l'écoutant, c'est qu'on réalise qu'il parle de Jésus qui est venu, que nous avons reconnu comme le Messie, celui qui vient révéler l'amour du Père. Et puis en même temps, on réalise bien que tout ce qui est écrit dans ce texte n'est pas encore réalisé, puisque le veau et le loup ne peuvent pas paître ensemble encore, puisque le petit ne peut pas mettre sa main dans l'antre du cobra. Non, ça ferait encore des dégâts. Donc on réalise qu'il y a encore un temps à venir, et ce texte en effet ne parle pas simplement, et tu peux mettre le slide s'il te plaît, ne parle pas simplement de la venue du Messie dans le sens de Jésus qui vient sur la terre il y a 2000 ans, le slide suivant, celui où le Messie revient. Voilà, et j'ai mis un peu comme titre de ce message, le Messie vient et le Messie revient. Donc cela signifie que le Messie vient dans le sens il est venu en Jésus-Christ il y a 2000 ans, mais l'Église que nous formons, que nous sommes, une partie de l'Église, attend encore le retour de Christ qui va revenir dans la gloire. Et c'est pour ça que cette prophétie est accomplie un peu en 2 temps, ou même plusieurs temps. Lorsque nous fêtons Noël et que nous parlons de l'Avent, Avant signifie venue. Et on parle de la venue de Christ, qui est venu il y a 2000 ans et dont on célèbre aujourd'hui, que nous venons de chanter. Il est né dans une étable, il est le sauveur du monde. Et d'ailleurs, dans le texte que j'ai lu en introduction du culte, Matthieu, l'évangéliste, quand il écrit ce récit, eh bien, il prend une des paroles d'Ésaïe pour faire référence à ce qui est en train de se passer. Et une autre parole d'Ésaïe, c'est justement lorsqu'il dit que Dieu est venu, ou Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, ce fils de la fille vierge qui est née, Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Et donc le Messie vient et le Messie revient et nous sommes un peu entre ces 2 temps où nous célébrons et nous nous souvenons de ce que Jésus a fait et puis en même temps on attend le retour de Christ pour vivre cette fin des temps, pour vivre ce temps où nous serons complètement et pleinement avec lui. Tu peux mettre le slide suivant. Et ce texte parle d'un rameau qui pousse sur une souche. Un rameau, c'est tout petit, c'est bien faible, mais ça a de la vie. Et il parle en même temps d'un étendard qui sera dressé sur le pays. Et nous avons là le rameau sur la souche, et l'étendard, c'est quelque chose que l'on voit, qui rayonne. Et j'ai choisi de mettre un phare et qui manifeste cette lumière de Christ. Et dans ce texte, nous sommes à la fois avec la fragilité de la souche qui pousse sur un arbre, sur une souche, et confrontés à la puissance, celle du règne de Dieu, de Jésus qui revient. Nous parlons d'un rejeton et en même temps que la terre sera remplie de toute la connaissance de l'Éternel, comme l'eau recouvre le fond des mers. Est-ce que vous connaissez un endroit au fond de la mer qui n'est pas recouvert d'eau? Non? Donc on s'attend à ce que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. Il n'y aura pas un endroit de la terre qui ne sera pas habité de la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc on se réjouit de ce temps qui vient. Donc oui, nous parlons de ce bébé qui est né dans une étable à Noël, et nous parlons en même temps du roi des rois, Jésus qui revient dans la gloire. Nous parlons de cet enfant né, fragile, faible par nature, comme sont tous les bébés, et en même temps, nous nous réjouissons de célébrer le royaume de Dieu qui arrive et qui va venir encore avec des nouveaux cieux, une nouvelle terre sur laquelle nous habiterons. Alors voilà, nous sommes à la fois, en célébrant Noël, confrontés à la fragilité et à la puissance, à la petitesse et à la force, à la pauvreté de celui qui est né dans une étable, à celui qui va régner dans toute la splendeur que le monde ne peut même pas contenir.
Donc Ésaïe nous dit que ce Messie qui vient sera rempli de sagesse, de discernement, de conseil, de puissance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et lorsqu'on lit les récits des évangiles, bien on voit qu'effectivement, Jésus a manifesté tellement de sagesse et de puissance. Il a manifesté tellement de discernement lorsqu'il discute avec les uns et les autres, de puissance lorsqu'il délivre, lorsqu'il guérit les malades, de connaissance de Dieu alors qu'il transmet le cœur de son Père. Et à la suite de ça, le verset 3 d'Ésaïe 11 nous dit, et tu peux mettre le slide, il prendra, donc ce Messie prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Ça, c'est en général la traduction que nous avons dans la plupart de nos Bibles. Puis j'aime bien la traduction Parole vivante qui dit « Ce sera son plaisir d'obéir au Seigneur ». Crainte de l'Éternel, plaisir dans la crainte de l'Éternel, on peut le traduire par son plaisir d'obéir au Seigneur. Et Jésus, sur la terre, c'était son plaisir d'obéir à son Père. Il était en communion, en relation par la prière, par l'Esprit avec son Père, et il écoutait ce que son Père disait pour ensuite aborder les gens qu'il rencontrait et transmettre la vie, transmettre l'espérance, transmettre la foi. Et j'aime beaucoup ce texte. Ce sera son plaisir d'obéir au Seigneur. Est-ce que nous aimons obéir? Ou dans quelles circonstances aimons-nous obéir? Ce qui est intéressant de constater, c'est que le Père et le Fils partagent une même passion. La passion de pouvoir inclure dans leur cercle d'amour les hommes et les femmes que nous sommes. La passion de Dieu, dès le départ, en créant l'homme et la femme à son image, c'est de pouvoir vivre une relation avec eux et de les prendre dans ses bras d'amour. Et malheureusement, comme on le sait et comme on le lit dans Genèse 3, l'homme a préféré vivre un chemin d'indépendance, ce qui l'a conduit à s'éloigner de Dieu, et le péché est entré dans le monde. Et nous ressentons bien aujourd'hui qu'il y a souvent une distance entre nous et Dieu lorsque le péché prend place. Et en fait, la passion de Dieu le Père, depuis le début, c'est de trouver une solution pour que les hommes et les femmes que nous sommes soyons à même de revivre et de vivre dans cette communion, d'entrer dans ce cercle d'amour, ce cercle trinitaire qui est composé du Père, du Fils et de l'Esprit. Et c'est ça tout le projet de Dieu et la passion de Dieu que Jésus partage pleinement. Et c'est pour ça que Jésus obéit avec plaisir à son Père, parce qu'ils sont dans le même élan pour sauver l'humanité, pour transmettre et créer un chemin qui nous permet de croire en Jésus comme le Fils de Dieu, de recevoir le pardon de nos péchés et d'être aimé par Dieu et de l'aimer en retour. Et donc, c'est un plaisir pour le Messie, pour Jésus d'obéir à son Père. Peut-être que je peux me permettre de prendre un exemple un peu trivial, mais je me souviens très bien que mon père, qui aimait beaucoup conduire, il aimait conduire bien et vite, bon, souvent un peu trop vite, mais il conduisait bien, et il nous transmettait sa passion de la conduite. Il nous montrait comment faire et comment aller plus vite. Et lorsque j'ai eu 18 ans, j'avais envie d'apprendre à conduire. Et j'ai commencé à conduire à 18 ans et un jour, et à apprendre à conduire avec mon père. Et j'avais du plaisir à obéir à ce qu'il disait, comment passer les vitesses. Et même si par moments, ce n'était pas évident d'apprendre, ou des fois, c'est tellement frustrant de caler quand le feu est vert, et puis du moment que le moteur est de nouveau allumé, le feu est rouge. Mais en même temps, eh bien, j'avais envie d'apprendre, il y avait cette passion. Je me disais, un jour, je vais conduire aussi comme lui. Je partageais une passion avec lui. Et donc, d'une certaine manière, Jésus et le Père partagent une passion, et ils ont envie, tous les deux, que les hommes, que les femmes que nous sommes soient sauvés. Ils n'ont pas la même fonction, le même rôle. Le Père envoie le Fils sur la terre pour mettre cette passion, on va dire, la faire avancer afin que ce chemin soit créé et que nous puissions ensemble nous laisser être aimés par Dieu. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas de nous laisser seuls errer sur la terre. Ils ont voulu être indépendants, on les laisse, qu'ils se débrouillent dans leur mélasse. Non,
tout le projet de Dieu qu'on lit depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière, c'est de nous inviter à être près du cœur de Dieu. C'est de ne pas nous laisser seuls, mais de nous inclure et de nous aimer. C'est de ne pas nous laisser tourner en rond dans toutes sortes de croyances, que ce soit la réincarnation ou d'autres, mais de nous aider à venir à lui qui est la source de vie et nous donner une espérance. C'est ça que nous fêtons en fait aujourd'hui, cette passion du Père et du Fils et de l'Esprit pour nous aimer et pour nous indiquer le chemin à vivre et à suivre. Et donc, Jésus a le plaisir de suivre ce que son Père lui révèle. Et comment ensemble, ils bâtissent cet élan, cette route sur laquelle nous pouvons marcher. Et un des aspects dans ce texte d'Ésaïe, au verset 3, il parle que le Messie ne jugera pas sur l'apparence. Il jugera le faible avec justice. Sa justice sera comme une ceinture autour de sa taille. Une grande partie du règne de Jésus et de Dieu, c'est d'exercer une justice qui est juste. Une justice qui n'est pas biaisée selon certains pouvoirs. Une justice, même si nous, en tant qu'humains, on essaie de l'appliquer le plus juste possible, on a souvent bien de la peine. Parce qu'il nous manque des éléments où on ne connaît pas tout. Mais Dieu, qui connaît tout, peut vivre et appliquer une justice qui est droite, qui est pure. Réjouissons-nous et partageons cette passion avec Dieu. Parce que si nous sommes invités dans ce cercle d'amour et que nous vivons cette relation avec Jésus, ensuite, nous partageons cette même passion. Souvent, elle a besoin d'être réallumée, comme nous réallumons des bougies, et des fois, ça doit être allumé dans notre cœur. Et une manière de célébrer Noël, c'est de se rappeler tout cela et de se dire, mais comment est-ce que je peux moi aussi participer à cette passion de mon Père céleste ? Et à nouveau, bien sûr qu'on peut imaginer de grandes choses, puis en même temps, j'aime des fois bien revenir à cette parabole de Matthieu 25, où Jésus dit, celui qui a donné un verre à celui qui a soif, révélez mon cœur. Que celui qui a accueilli l'étranger, manifeste ma grâce et la vie que j'ai. Que celui qui visite quelqu'un dans un EMS, qui ouvre sa porte pour un repas, qui bénit ses voisins, ce sont tous des gestes assez simples, pas toujours faciles à exécuter ou à créer, mais en même temps, c'est partager cette passion pour montrer l'espérance qui nous habite. Parce qu'en accueillant à table, je manifeste l'amour, l'hospitalité de Dieu, et j'essaye de la transmettre. Et nous sommes invités à vivre cette passion du Père et du Fils jusqu'à ce que le Messie revienne et qu'il nous prenne dans l'éternité. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Au milieu du chapitre 11, il y a 2 phrases qui disent « ce jour-là ». Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations. Et le suivant. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple. Ésaïe donne une insistance sur ce jour-là, ce jour où la révélation du Messie vient. Et on comprend bien que ce jour-là se réalise d'une part quand Jésus vient sur la terre et qu'il manifeste tout l'amour de Dieu, puis en même temps on reste un petit peu sur notre faim parce qu'on comprend aussi qu'il y a un accomplissement de cette prophétie qui va venir beaucoup plus tard. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations. Oui, j'ai mis un phare, j'aurais pu mettre aussi une croix. Et on va vivre la Sainte Seine après. Et la croix pourrait remplacer le phare ou être avec, dans le sens où cette croix, elle est l'étendard sur les nations et tout le monde va reconnaître que Jésus est le Messie, mort et crucifié et ressuscité pour nous. Que le monde entier sera amené à regarder cette croix. Donc des gens de toutes les nations. Et c'est très intéressant qu'il parle que
ce sera pour toutes les nations et pas simplement pour le peuple juif. Lorsqu'Ésaïe donne cette prophétie, il l'adresse au peuple juif, mais en même temps, elle contient déjà toutes les nations, sont comprises sur le cœur de Dieu. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple. On comprend aussi, en lisant le texte de manière très, très proche, que ça fait référence aussi à la sortie d'Égypte. Ça fait référence à l'Exode, quand Dieu est intervenu et a étendu son bras, et on pourrait mettre ici où étendu sa main. Et lorsque Moïse a étendu sa main avec le bâton et a touché l'eau de la mer Rouge et la mer s'est séparée, le peuple a pu entrer dans le désert et finalement arriver au pays promis. Donc cette promesse a été réalisée, et là est contenue aussi cette idée que Dieu va encore intervenir et il va ouvrir la route pour que Jésus vienne et que le salut soit manifesté au monde. Et il va revenir pour que nous puissions un jour tous vivre dans l'éternité avec Christ. Amen. Et le dernier slide, s'il te plaît. C'est le dernier verset qui dit « Et il y aura une route pour le reste de son peuple, pour ceux qui seront restés en Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. » Moi, je n'ai pas pu prendre une image qui parle de la mer d'Égypte et l'Euphrate qui est menacée avec force et Dieu partage les 7 canaux et met un chemin au milieu de l'eau. Alors là, c'est un chemin humain sur l'eau. Entre des îles, vous voyez une île tout au fond. Mais il y a une route est créée par Dieu pour ramener tout le monde vers lui. Et en fait, le projet de Dieu, la passion de Dieu en envoyant Jésus sur la terre, c'est de créer et de donner cette route. Et oui, on peut marcher sur cette route pour aller vers Dieu. Et là, de nouveau, il parle de l'Assyrie, de l'Égypte, donc il parle de toutes les grandes puissances qui entouraient Israël à ce moment-là. Et c'est comme s'il parle du monde entier pour dire Dieu crée un chemin. Et en même temps, il fait à nouveau référence à l'Égypte. Et il dit ceci, puisque Dieu a accompli les promesses qui étaient données par rapport à la sortie d'Égypte, eh bien de même, il va accomplir les promesses qui concernent le Messie. Et comme nous savons aujourd'hui que Jésus est venu sur la terre, donc que ces promesses d'Ésaïe, ces prophéties d'Ésaïe ont été accomplies partiellement, nous avons l'assurance et l'espérance qu'elles seront accomplies dans l'éternité. Est-ce que ce sera dans notre temps, où nous vivons sur la terre? Est-ce que ce sera plus tard? On ne le sait pas. Mais ce que l'on sait, et ce dont nous avons l'assurance, c'est que Jésus va revenir, comme il a annoncé dans ce texte d'Ésaïe, et qu'il y aura un temps où le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute la montagne de Dieu, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond des mers est recouvert par l'eau. Je vous invite à ouvrir tout à nouveau votre cœur à l'espérance de Christ. Christ qui est né et qui nous donne cet avenir et qui renouvelle l'espérance que Dieu tient tout dans ses mains et qui va le mener tout à bonne fin. Même si nous pouvons nous poser bien des questions du comment et du pourquoi, et parfois ce n'est pas simple, mais en même temps, en tenant parfois ces pourquoi en nous, laissons de la place à l'espérance de Christ, qui renouvelle notre vue, notre vision, pour ensuite partager cette passion avec Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Peut-être que vous avez des promesses dans vos cœurs que vous avez reçues, qui concernent votre vie ou qui concernent quelqu'un dans votre entourage ou une situation. Et j'aimerais vous inviter à renouveler l'espérance que Dieu tient compte de ces promesses qu'il vous a données. Et si ces promesses viennent de Dieu, elles vont se réaliser à un moment donné. Mais c'est comme si on tient ces promesses en même temps avec l'espérance que Dieu est là et qu'il tient tout dans ses mains. Parfois, j'ai de la peine à voir le lien entre la promesse qu'il m'a donnée et sa présence, ou par moments, ça me semble très loin. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire ce matin, tout comme Dieu a réalisé ses promesses au travers d'Israël qui est sorti d'Égypte, au travers de Jésus qui est venu sur la terre, lui-même va aussi conduire les choses pour que les promesses que vous avez reçues, qui ont été données par le Saint-Esprit, puissent être réalisées.
et pour que cette grande promesse de son retour arrive tout bientôt. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu as parlé à Ésaïe et tu lui as donné un cœur pour transmettre ton cœur. Seigneur, merci pour ces promesses déjà réalisées et nous nous réjouissons qu'elles se réalisent complètement, qu'elles arrivent à leur aboutissement par ton retour. Et en tant qu'Église, Seigneur, nous te disons, viens et reviens sur la terre. Viens à nouveau pour régner, pour que le bruit des guerres cesse, pour que les violences internes s'arrêtent et que tout soit transformé et restauré par ton amour et ta puissance. Seigneur, nous portons devant toi aussi les promesses qui sont sur nos cœurs et qui par moments semblent avoir de la peine à se réaliser. Seigneur, je prie que tu affines encore ces promesses, que nous en comprenions vraiment ce qui vient de toi et de laisser de côté ce qui peut parfois venir de nous et qu'on puisse te transmettre et te confier tout cela encore une fois en recevant ta grâce ce matin, ton espérance à nouveau, ta lumière dans nos cœurs. J'aimerais juste partager, alors qu'on est dans la prière, encore cette parole. J'ai vraiment l'impression que pour 2 ou 3 d'entre vous, vous aviez comme abandonné une promesse qui vous avait été donnée. Soit il y a peu de temps, soit il y a longtemps, j'en sais rien. Mais Dieu, par son esprit, est en train de vous dire, de te dire, garde-la, parce qu'elle vient de moi. Et continue de t'attendre à moi. Continue d'ouvrir ton cœur et d'espérer, parce que c'est moi l'auteur de la vie. Amen. Merci Seigneur, parce que tu connais les cœurs de chacun d'entre nous et je prie que tu nous aides à avancer à la fois avec la fragilité et la puissance de ton esprit. Que tu nous aides à cheminer avec ce qui est petit comme avec ce que tu nous témoignes de grand et de profond. Seigneur, nous avons juste tellement besoin de toi. Accompagne-nous maintenant. Amen.